Oui, nous allons parler aujourd'hui un peu de l'état du millésime 2010, les vendanges étant commencées depuis quelques jours sur Pomerol et sur la rive droite, et la semaine prochaine sur les terroirs un peu plus tardifs. C'est un millésime qui est dans une typicité particulière, avec beaucoup de couleurs, qui a été marqué par un été très sec et très chaud, et donc on a un millésime à Bordeaux qui se présente quand même sous les meilleurs auspices, avec déjà des cuves qui ont des notes de fraises écrasées, un fruité très marqué et assez exceptionnel. On va avoir des vins relativement tanniques avec de gros degrés alcooliques, donc on est quand même parti pour faire un millésime plus qu'intéressant, et dans certains cas un millésime aussi exceptionnel que l'an dernier. La concentration en couleur, en anthocyane et la matière sont présentes, et on va pouvoir vinifier et élever des vins qui, encore une fois, alors c'était le cas l'an dernier, mais cette année encore, on va faire des vins d'une grande qualité et d'une belle race. Alors, aujourd'hui, nous, on est donc le premier. On n'a pas encore commencé les rouges. On a fini ce matin les blancs. Aujourd'hui, on n'a rien commencé, et la vraie question, c'est surtout est-ce qu'on gagne, est-ce que nos raisins de raisins rouges, puisqu'on a des terroirs partout, on a des terroirs tardifs, donc c'est normal qu'on ne les ait pas vendangés, mais on n'a même pas fait la plaine, ni Pomerol, ni Margaux, enfin rien, on n'a rien ramassé en rouge. C'est est-ce que ça gagne ou est-ce que ça ne gagne pas. Et en fait, la vraie question, elle sera... Le juge de paix, ça sera dans un mois, dans 2 mois, quand on va commencer à goûter les vins. Parce que la vigne a été un peu bloquée par une sécheresse quand même considérable. La vigne a mieux supporté qu'en 2003, on n'a pas le même phénomène de sécheresse, mais la vigne est un peu fatiguée, et il lui a manqué de l'eau. Donc, en contrepartie, on a quand même des avantages par rapport à 2003. On a conservé les acidités, on a des pH qui ne sont pas mauvais. Maintenant, c'est une histoire de style. Il y aura bien sûr encore cette année des gens qui vont préférer la fraîcheur, ce qu'ils pensent être la fraîcheur, alors que nous, on essaie de faire des vins plus opulents, plus en douceur. Et j'ai commencé en 91. En 20 ans, je crois que je n'ai jamais vendangé assez mûr. J'ai vendangé parce qu'on était obligé, à cause des conditions ou climatiques ou des conditions de l'état sanitaire des raisins. Me semble-t-il, pour la première fois depuis longtemps, Bordeaux est assez discret sur la qualité du millésime, parce que depuis 2009, où nous avons fait le millésime du millénaire, du siècle, des siècles passés, des siècles à venir, il est difficile de trouver des arguments supplémentaires. Mais si on écoute les œnologues, si on écoute les gens un peu sérieux, on a des potentiels quasiment du même acabit. On essaie toujours de faire des ressemblances. La seule ressemblance qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas une série de 3. 2008, 2009, 2010 pourrait être aussi une belle série de Bordeaux, et c'est presque normal, puisqu'on a des climats qui se sont améliorés, nos méthodes culturelles sont améliorées, mais le climat s'est amélioré pour nous, pour Bordeaux, qui était toujours un petit peu limite. Ce millésime 2010 succède à un millésime fameux qui était le 2009, et tout laisse à penser qu'il a encore plus de potentialité. Plus de potentialité en termes d'anthocyane, plus de potentialité en termes de tanin, une très grande richesse en sucre, bref, un millésime assez exceptionnel. Toute la problématique va être simplement de pouvoir vendanger ces raisins à leur optimum de maturité sans que les degrés alcooliques ne soient trop importants. À ce jour, la vendange doit donc être bien mesurée. Pour ceci, nous disposons de tas de paramètres. C'est vrai qu'il y a de nouvelles analyses qui permettent d'évaluer la maturité au niveau de stade fruits frais, fruits mûrs et fruits plus avancés. Et du bon déroulement des vendanges va dérouler certainement un millésime qui va faire date. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, on a eu des précédents entre 88, 89, 90, succession de grands millésimes. Depuis cet instant-là, on n'avait plus fait de millésimes successivement réussis. Je crois que tout laisse à penser que ce sera un millésime assez exceptionnel.